Nous allons voir aujourd'hui 7 signes de dépendance affective, mais au-delà de ça, je vais vous montrer 2 schémas de pensée dans lesquels vous êtes peut-être aujourd'hui et la manière de guérir ceux-ci. Sans aucun suspense, je vous donne certains des signaux que vous êtes peut-être dépendant affectif aujourd'hui. Tout premier, toujours demander l'avis ou l'approbation de l'autre. Lorsqu'on manque de confiance en soi, il faut que l'autre nous valide en permanence. Deuxième point, comptez sur vos doigts combien vous avez sur 7. C'est la difficulté à se séparer. On est ensemble, ça marche pas trop, mais pour autant incapable d'arriver à en sortir. Point numéro 3, c'est le besoin d'être rassuré par l'autre en permanence. Même lorsqu'il nous donne des signaux d'amour, on n'arrive pas forcément à les entendre, ni même à l'accepter. Point suivant, c'est accepter l'intolérable ou tolérer l'intolérable. L'autre vous parle mal, ne s'occupe pas beaucoup de vous dans le couple et pour autant, vous y restez. Signe suivant, c'est la suspicion qu'on pourrait même mettre dans une forme parfois de paranoïa. Je suis sûr que l'autre me trompe, je pense qu'il va voir ailleurs, je pense qu'on va se séparer bientôt. Un autre signal, c'est se négliger pendant la relation, se dire que les besoins de l'autre sont plus importants que les nôtres. Un dernier signal, c'est avoir des préoccupations exagérées ou permanentes au sujet de votre relation. Vous y pensez matin, midi, soir, même dans vos rêves. Une espèce d'obsession à ça. Est-ce que mon couple va marcher? Est-ce que l'autre m'aime ou pas? Est-ce que je dois rester ou en partir? Alors, je vous ai mis 7 signaux qui sont assez simples à observer. Si vous voulez la liste totale des signaux que vous êtes dépendant affectif ou pas, il y a un quiz qui est juste sous cette vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'on est tous à faible dose dépendant affectif. Comme de même, on est tous à faible dose narcissique, comme plein d'autres profils sur Terre. On l'est à quelques pourcents et dans ce cas-là, c'est normal. Le souci arrive si on n'est pas que à quelques pourcents, on l'est beaucoup trop. Typiquement, l'être humain n'a pas pour vocation de vivre seul. Certains me diront, je vis seul, je suis très heureuse, tout se passe bien dans ma vie. Oui, sauf que l'être humain, il est fait pour vivre en groupe. Que ce soit un groupe d'amis, que ce soit une famille recomposée ou pas, que ce soit un amour, on est fait pour vivre ensemble. On ne peut pas survivre seul. D'ailleurs, si vous regardez les sondages et les statistiques à ce sujet, lorsqu'on est en couple, on vit en moyenne 5 ans de plus, qu'on soit un homme ou une femme. Alors, à quel moment ça devient un problème? Lorsque systématiquement, on est toujours le gentil et l'autre est toujours le méchant. Parce qu'en plus, le fait d'être victime va attirer la sympathie des autres. Et si ce schéma est récurrent, si c'est toujours l'autre le problème, dans ce cas-là, c'est qu'on a peut-être une forme de dépendance affective. En réalité, si un problème surgit une fois, 2 fois, 3 fois, qu'il se répète souvent, je devrais juste savoir en partir, me dire voilà, on n'est juste pas fait pour être ensemble et ça s'arrête là. Si maintenant on a la sensation de rester coincé dans ce couple et qu'on n'arrive pas à en sortir et qu'on est victime de ça et que c'est l'autre le méchant, si on reste, c'est qu'a priori, il y a une forme de dépendance affective. On va commencer par le tout premier schéma que j'ai nommé le schéma de pensée numéro 1. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que ce schéma de pensée va finir par boucler sur lui-même. Ce schéma démarre par « il y a des problèmes dans ma relation amoureuse ». Par exemple, on se dispute, ça se passe mal, on est souvent en désaccord. Étape numéro 2, je cherche à maintenir la paix dans ce couple à tout prix. Je vais tout faire pour qu'on se calme et que ça se passe bien. Étape numéro 3, je me sens apaisé. Il y avait des problèmes, j'ai réussi à trouver des solutions et maintenant je me sens apaisé à court terme. Malheureusement, l'étape numéro 4, pour qu'il n'y ait pas ce même problème à nouveau, je vais négliger mes envies. Je vois bien que, prenons un exemple tout bête, qui aurait même pas de sens en réalité. L'autre veut manger une pizza, moi j'aime manger des sushis. Eh bien je vais toujours accepter que l'autre mange des pizzas et je vais venir me négliger. On est bien d'accord que ce ne serait pas sur un repas qu'on irait se séparer ou sur un type de repas. Finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Mais quand toutes les décisions du couple, toutes à 100%, du matin au soir, sont celles de l'autre qu'on accepte, au bout d'un moment, bien évidemment, on va venir négliger nos envies. Je mets toujours en numéro 2 et je place les envies de l'autre en numéro 1. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme une cocotte minute, à force de me négliger, je commence à aggraver les problèmes. Parce que je ne me sens pas écouté, parce que je ne me sens pas aimé, parce que j'ai l'impression que l'autre n'écoute pas mes envies tout simplement. Et finalement, on va venir boucler sur l'étape 1 qui est « il y a des problèmes dans la relation et il y en a de plus en plus ». Mettez-moi en commentaire si vous êtes dans ce schéma de pensée numéro 1 ou pas. Voici maintenant un autre schéma de pensée qui a quelques similitudes. Première pensée qu'on a dans notre tête, c'est « je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien si jamais on se sépare ».
Ou encore, si jamais on se sépare, je ne trouverai plus jamais personne d'autre et je finirai ma vie seul. J'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver une personne qui me plaisait. Si jamais on se sépare, c'est la catastrophe. Je vais rester seul pendant des années, voire même toute notre vie. C'est ce qui va venir créer des angoisses à court terme, mais des angoisses qui vont être répétées au fil du temps. Étape numéro 3, c'est mieux vaut accepter cette relation telle qu'elle est, avec tous les problèmes qu'il y a dedans, plutôt que de me retrouver seul ou de risquer de me retrouver seul. Finalement, sur le court terme, je me sens apaisé. J'ai décidé que, comme cette personne était rare à trouver, j'allais tout accepter et ça me fait du bien temporairement. Bien évidemment, l'étape suivante, c'est que je vais tout accepter dans mon couple, malheureusement, et ça va venir aggraver l'incapacité de s'affirmer dans ce couple. Et encore une fois, de donner mes besoins ou de dire stop lorsque mes limites sont franchies. Et comme je n'arrive pas à affirmer mes besoins et ce que je souhaite, on va donc revenir en boucle sur l'étape numéro 1. Je ne retrouverai jamais quelqu'un de si bien, je dois donc tout accepter. Et c'est ces pensées qui vont tourner en rond qui nous bloquent dans ce type de couple et dans ce type de dépenses affectives. Si jamais vous vous reconnaissez dans l'un de ces deux schémas de pensée, que ce soit schéma 1 ou schéma 2, voire même les deux, il y a un quiz juste en dessous pour en savoir plus et pour trouver une solution à votre dépense affective pour enfin vivre un couple heureux où vous vous sentirez épanoui, en bonne relation avec la bonne personne. C'est ce qu'on cherche tous, mais tant qu'on ne travaille pas dessus, la dépense affective peut ressembler à une forme de prison de verre de laquelle on ne peut pas se sortir. En gros, c'est être bloqué dans la mauvaise relation ou ne pas savoir s'affirmer, ce qui fait que la relation, plutôt que de s'améliorer, va venir s'empirer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.